l'Évangile, notre espoir, à vous qui écoutez fidèlement ces rencontres à chaque semaine. Il me fait plaisir de vous dire ceci. Dieu est un Père aimant. Il est plein de bonté envers ceux qui l'aiment. Je suis excité de dire cela parce que je sais qu'il m'aime et qu'on peut entendre sa voix. Saviez-vous que Dieu a un bon plan pour vous? Un plan de paix, un plan d'amour, un plan de pardon à nous qui s'en remettons à lui jour après jour. Il est puissant et il agit. Amen. Je veux vous dire ceci, à travers cette série de messages sur le pardon, le pratiquez-vous? Et je crois que ce message de pardon s'impose aujourd'hui parce qu'il est mal compris. Souvent, trop souvent, je vois des gens pleins d'amertume qui manquent de pardon dans leur vie, qui en parlent, qui le disent sur le bout de leurs lèvres, mais qui manquent de pardon dans leur vie. Que Dieu puisse bénir aujourd'hui ce temps qu'on va passer ensemble, cette demi-heure et quelques minutes de plus. Nicky Gamble disait « Manquer de pardon est comme boire un poison en espérant que c'est l'autre qui mourra. » Vous saviez, nous avions vu la semaine dernière que le pardon n'est pas une option. C'est une vertu chrétienne essentielle pour s'épanouir dans cette relation avec Dieu et avec les hommes. C'est le côté vertical, mais aussi le côté horizontal. Et nous avions vu le plus grand exemple de pardon qui a existé dans ce monde, la parole qui a transformé des cœurs, des milliers, des millions de personnes quand Jésus a exprimé sur la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et vous savez, ce slogan que j'ai sur mon cœur face au pardon, il y a eu un pardon passé, Jésus l'a accompli, mais il y a un pardon à donner aujourd'hui. Et je crois que comprendre le pardon de Dieu peut changer littéralement l'atmosphère de notre cœur, de nos familles, de nos relations interpersonnelles. Si chaque citoyen prend à cœur de pratiquer le pardon divin dans ses relations, soyez assurés que l'amour, la paix, la compréhension, l'harmonie vont devenir l'atmosphère dans la vie des gens qui le vivent. Est-ce que vous aimeriez que vos relations soient harmonieuses? Entre vos enfants, vos amis, vos parents, votre femme, votre mari? Peu importe les personnes. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que la clé dans nos relations, et moi je l'appelle la clé de libération, c'est le pardon qui un jour Jésus a manifesté, et c'est le pardon que toi et moi avons besoin de donner. Jésus a donné de nombreux exemples sur le pardon. Il a enseigné la bonne nouvelle à ce sujet-là. Et Jésus aborde très clairement le sujet et donne des dividendes dans notre vie si on les met en pratique. Et ça somme, vous savez, de la paix extraordinaire. Et il y a tellement de désordre émotionnel, spirituel dans notre société, vous savez. Est-ce que tu as, toi, vécu des rejets, des blessures dans ta vie, dans tes relations avec des gens qui t'entourent? J'en suis certain. J'aimerais lire encore ce texte pour continuer à comprendre ce texte du pardon que Jésus a mentionné dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, si vous voulez tourner avec moi, si vous avez une Bible avec vous aujourd'hui. Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35, qui nous dit ceci.
Et je vous lis ceci, cet extrait merveilleux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire 490 fois. Je vais l'expliquer tantôt. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors leur maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ainsi, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quelle leçon extraordinaire quand on y médite le contenu. Vous savez, cette semaine, on va voir le pardon mal compris. Il y a vraiment des fausses idées au sujet du pardon. Il faut que j'expose cela. Il faut clarifier cela parce que souvent, quand nous disons que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas pardonner, nous parlons de quelque chose d'autre que du pardon biblique. J'aimerais examiner avec vous ces quelques idées sur ce que le pardon ne signifie pas. OK? Il est mal compris. Je vous exprime cela, cette parole qui dit « Il ne suffit pas d'approuver ce que quelqu'un d'autre a fait. » Ça veut vraiment dire ça. Le pardon ne signifie pas prétendre que le mal n'a pas été commis non plus. Le pardon ne signifie pas excuser la mauvaise conduite des gens non plus. Et j'en ai bien d'autres encore. Le pardon ne signifie pas justifier le mal afin que le péché d'un autre soit moins coupable. Le pardon ne signifie pas fermer les yeux sur les injustices non plus. Ça ne signifie pas nier que les autres vous ont blessé constamment et continuellement. Le pardon ne signifie pas laisser les autres vous marcher dessus non plus. Il ne signifie pas restaurer la relation telle qu'elle était autrefois non plus.
encore, le manque de pardon ne signifie pas que vous devenez à nouveau les meilleurs amis de toute la vie. Ça ne veut pas dire cela. Ça ne signifie pas toutes les conséquences négatives qui vont disparaître de ces relations non plus. Si vous choisissez de poser des actions qui dénigrent votre profession, vous perdrez votre emploi même si on vous pardonne. Vous savez, le pardon, j'aimerais vous dire, c'est d'abord, avant tout, il est mal compris, le pardon. Et j'aurais pu emmener bien d'autres détails. Mais le pardon est d'abord une question de cœur. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, parler à ton cœur aujourd'hui. Il y avait un homme qui s'est trouvé aux prises avec le fait qu'étant enfant, son voisin avait abusé de lui. Et ce traumatisme, plus le fait que ses parents n'avaient jamais exprimé d'amour pour leur enfant, ça a causé des ravages dans sa vie d'adulte. Il était profondément blessé, irrité d'avoir été abusé. Mais voilà, ces personnes qui lui ont fait du mal ne sont plus là. Il est rendu adulte maintenant. Et récemment, il s'est retrouvé aux prises avec ce douloureux passé. Et avec l'aide de certains conseillers chrétiens et par la prière, il a commencé à se libérer du passé. Il a appris à comprendre le pardon. Et ses tourments, dans sa mémoire, plus l'état de son cœur a été transformé. Et vous savez, le pardon, ce n'est pas premièrement ce que nous faisons ou disons. Il est possible de dire des gentilles paroles de pardon avec la bouche, alors que le cœur est comme rempli d'amertume. Le pardon commence dans le cœur. Et éventuellement s'exprime à l'extérieur par des paroles et des gestes. Le pardon, on le recherche. On cherche le pardon, premièrement au pied de celui qui a dit « Père, pardonne-leur ». Et dans cette essence-là, le pardon, c'est une décision que vous prenez en dedans de vous, là, et que vous refusez de vivre dans le passé. Vous choisissez consciemment de libérer les autres de leur dette, de leur péché contre vous. Et vous vous libérez vous-même en même temps. Je ne suis pas en train de nier la souffrance ou d'essayer de changer le passé. Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais nous brisons le cercle infernal de l'amertume qui nous lie aux blessures du passé. Le pardon de Dieu vous libère, vous affranchit et vous permet de vous déplacer vers la liberté du cœur. Et libérer votre cœur est la meilleure des choses. Je vous le souhaite. N'attendez pas que les autres confessent leurs fautes. Libérez-vous. Vous-même d'abord. Le pardon est d'abord une question de cœur entre toi et Dieu.
Jésus a dit, si on a bien écouté la parole que Jésus a dit, 70 fois cette fois, ça fait 490 fois ça. Jésus voulait éclaircir quelque chose ici. Et ça fait juste représenter qu'il y a beaucoup de péchés et beaucoup de souffrances. Et qu'il y a parfois beaucoup à pardonner aussi. Et c'est à cette occasion-là que Jésus a raconté l'histoire de cet homme qui devait à son patron la somme, et tenez bien, et ici les talents, ici quand il dit 10 000 talents, c'est environ la somme, aujourd'hui, de 50 millions de dollars. Wow! Et vous savez, quand on réalise cette histoire que Jésus raconte, on peut se souvenir que l'homme, il ne pouvait pas payer. Il ne pouvait pas payer sa dette. Et le patron lui a remis complètement sa dette de 50 millions. C'est une somme phénoménale. Puis Jésus va un peu plus loin avec son histoire. Cet homme-là qui vient d'avoir la faveur de cette énorme dette-là rencontre son compagnon qui lui doit quoi? La Bible nous dit ici qu'il lui devait 100 deniers. Savez-vous quelle est la différence entre sa dette que cet homme-là avait et ce qu'il demande à son ami? Il rencontre son compagnon, puis il lui demande « Hey, tu me dois 80 $. Puis là, il le prend à la gorge, puis il lui demande de payer tout de suite. Jésus veut exposer ici que son compagnon, il ne pouvait pas lui rembourser cette petite somme-là, puis il le jette en prison. Mais vous savez, le patron, lui, qui a su ça, s'est mis en colère et a jeté en prison cet employé qu'il avait égoïste, qui ne pensait qu'à lui. Et Jésus a dit qu'il était pour le livrer au bourreau. Et vous savez, la morale de cette histoire qui est très, très claire, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et ce qui est arrivé à cet homme-là peut arriver à beaucoup de gens aujourd'hui, pareillement. À moins d'apprendre à pardonner encore et encore et encore. Que sont, c'est quoi ces bourreaux auxquels cet homme-là a été livré? J'aimerais vous exposer seulement ceci. Ce sont toutes ces amertumes, ces colères, ces vengeances, ces rancunes qui mangent la bénédiction de Dieu à l'intérieur. C'est la frustration, la rancune qui produisent des ulcères, de l'hypertension dans notre vie, des maux de tête, toutes sortes de douleurs. Et le bourreau peuvent vous venir, peut-être vous réveiller la nuit sur votre lit. Ça brûle petit peu à petit peu dans votre vie. C'est comme un feu, puis on en passe et on repasse. Et c'est ce qui parfois arrive à des gens qui ne pardonnent pas. Et les bourreaux, vous savez, vont vous suivre à la trace, jour et nuit, sans jamais vous laisser tranquille. Ils vont vous enlever la joie de vivre. Et mon ami, si tu entends cela aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de tes dettes, de ton passé. Et nous sommes comme ce serviteur, vous et moi, qui ne pardonnons pas. Nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant et tous nos péchés sont là, empilés comme sur une montagne. Et cette montagne-là, parfois, elle est si haute qu'elle semble infranchissable dans ma vie. J'ai été blessé, meurtri. Il semble que c'est trop pour moi. Et je ne suis pas capable de faire le tour de tous mes problèmes. Et vous savez, cette situation, parfois, que je vous expose, ça peut être la nôtre, ça peut être la vôtre aujourd'hui. Nos péchés sont comme cette dette de 50 millions. Et jamais on pourra payer.
Même si on vivrait 500 ans, nous venons devant Dieu les mains vides. Je ne peux pas payer, Seigneur. Et Dieu, lui, qui est riche en miséricorde, te répond, je pardonne tes péchés, mon fils. Je pardonne tes péchés parce que Jésus, celui qui est venu, a payé ta dette pour te libérer. Tu ne dois plus rien. Vous venez de prendre peut-être, vous allez à l'église et vous prenez la communion. Vous sortez de l'église en disant merci Dieu, en vous dirigeant dans votre voiture, puis vous arrivez chez vous, puis vous vous rappelez à celui qui vous a fait du mal. Puis là, vous, comme ce compagnon, vous lui sautez à la gorge, tu vas payer ce que tu me dois. Et imaginez pas étonnant que nos systèmes de santé sont bourrés de personnes qui ont besoin d'être libérées. Ma prière ce matin, c'est que tu sois libre, que tu vives dans la liberté que Jésus veut t'offrir. Le pardon est bon parce qu'il nous ouvre la voie à la joie en Dieu et en sa présence. La vie éternelle est bonne parce qu'elle promet une source infinie de jouissance auprès de celui qui nous a sauvés. Et vous savez, faire l'expérience du pardon de nos péchés, le pardon de Dieu, c'est extraordinaire. Et si Dieu vous pardonne, vous devez vous pardonner aussi vous-même. Ça, c'est très difficile. Je vais élaborer dans d'autres semaines là-dessus. Si Dieu vous pardonne, comment ne pas vous pardonner? Et nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Le pardon, c'est un choix, c'est pas une option. Et vous savez, c'est pas facile d'expérimenter cela. L'orgueil nous retient bien souvent. Et le premier à s'excuser est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Et le premier à oublier, le plus heureux aussi. Corrie ten Boom disait ceci, « Vous ne toucherez jamais à l'océan de l'amour de Dieu qu'en pardonnant vos ennemis. » Jésus a dit dans son enseignement sur la montagne des Oliviers, il nous propose de comment garder un cœur pur dans le sermon sur la montagne des béatitudes qu'on appelle. Il dit dans Matthieu 5, Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Seul Dieu peut purifier un cœur. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Dieu veut purifier nos cœurs qui sont affligés. J'aimerais prier avec toi ce matin en terminant. Père Céleste, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi d'avoir gardé dans ma vie de la haine, de la rancune, de la colère. Je te prie de pénétrer dans mon cœur, là où mes paroles manquent aujourd'hui. Donne-moi de pouvoir, Seigneur, pardonner les blessures injustes que j'ai eues dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, aujourd'hui, de pouvoir expérimenter la liberté qui vient parce que j'ai décidé de pardonner. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. La semaine prochaine, une célébration spéciale de Pâques, une diffusion qui sera pendant 4 à 5 jours à la télé communautaire, la Trinité dans la résurrection, que j'aimerais vous partager durant la fin de semaine. Mais l'émission, l'Évangile, notre espoir, va se poursuivre et dans cette série du pardon. Ce matin, je vous laisse avec ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Approche-toi de lui
et prends ce temps précieux auprès de lui. Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui. Pardon, Seigneur.